Michael Saylor, le président de MicroStrategy, a approuvé la vente de 1,25 milliard de dollars de Bitcoin pour financer la réserve en dollars de sa compagnie MicroStrategy. C'est la nouvelle qui fait paniquer le Bitcoin et qui ne lui permet pas de rebondir pour le moment, alors que la majorité des gens pensent que ce qui pourrait déclencher la phase de liquidation vraiment très profonde et très stressante de ce marché baissier, ce serait principalement cette compagnie MicroStrategy qui détient plus de 800 000 bitcoins. Alors que Grayscale a alerté sur le fait que si Grayscale veut retrouver la confiance des investisseurs, il devrait vendre 3 milliards de bitcoins, ce qui représente au prix actuel environ 50 000 bitcoins. Et vous me direz 50 000 bitcoins sur les 843 000 que possède MicroStrategy, c'est pas beaucoup, mais c'est le signal qui est lancé. Déjà, MicroStrategy, on le voit, c'est très baissier, hein. On avait atteint un plus haut quasiment 200 dollars et puis on est descendu même, on a frôlé les 80 dollars. Là, on rebondit un petit peu certainement avec cette annonce où on lui a fait comprendre qu'il fallait ralentir sur les achats de Bitcoin. Et d'ailleurs, les dernières semaines, et je crois même qu'on vient de passer une semaine sans le moindre achat de Bitcoin de MicroStrategy. Donc, ils adoptent un nouveau cadre de capital et surtout, ils ont augmenté les dividendes annuels sur l'action MicroStrategy. C'est-à-dire que quand vous achetez une action MicroStrategy que vous voyez ici, on vous garantit un rendement de 11 à 12%. Et les gens aiment le rendement, sont séduits par cela et ils ont du mal à acheter et vendre ou à investir sur du long terme sans avoir de rendement. Ils ont l'impression de perdre de l'argent. Ce qui est faux quand on regarde les gros indicateurs. On voit qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent en misant simplement sur la plus-value et les indicateurs aussi. Donc la réalité, elle est celle-ci, c'est que les dividendes, ça séduit les gens, donc ils repassent sur un nouveau mode de financement où on augmente le dividende, on augmente le capital en dollars et on baisse les achats de Bitcoin et surtout on donne le feu vert sur la vente, ce qui donne vraiment un signal pessimiste sur ce qui disait Michael Saylor avant, ne vendez jamais vos bitcoins, never sell your bitcoin. Et après, il s'est défendu. Il a dit oui, mais je l'avais pas dit pour vous. Vous n'allez pas apprendre à comment on gère une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Ça, c'est pour vous. Donc, il avait essayé de vacciner, de désensibiliser le marché en vendant simplement 32 de ces 840 000 bitcoins. Mais le message fait peur et on voit un bitcoin très volatile qui a du mal à se trouver et qui évolue entre en deçà, au-dessus de 60 000 un petit peu, on va faire des mèches à quasiment 61 000 sans jamais les dépasser, 60 834 comme on voit ici. Puis parfois on a des stress un petit peu en dessous de 59 000. Là on voit qu'on a touché par exemple sur la journée d'hier 58 900, 58 800 au plus bas. Là il y a deux trois jours on était à 58 000 même. Et puis d'une heure à l'autre ça peut évoluer de 1000 dollars. Ça va très très vite juste avant il y a quelques minutes, il y a moins d'une heure, on était au-dessus à 60 200. Là, on voit, on a 59 700. C'est très, très, très volatile. Et bon, c'est pas très facile pour un trader qui veut faire du scalping, là, de trouver une orientation sur le très court terme ou même le moyen terme. Mais bon, moi, j'ai les indicateurs long terme qui me disent, ben, on est baissier, surtout qu'on a encore cassé ce niveau-là récemment, hein. Moi, j'avais pris des bénéfices par ici, donc en stop profit. Même si j'avais dit sur les vidéos dernières, j'aurais dû les prendre quand le marché était vraiment en stress parce qu'on devait anticiper un rebond. Ça s'est toujours passé comme ça sur Bitcoin, mais c'est pas grave, on apprend pour le futur. Et là, ce qui pourrait ralentir la chute sur le BTC, c'est cette divergence haussière classique qu'on voit alors que le prix fait des plus bas, le RSI fait des plus hauts. Alors on est toujours survendu à partir du moment où on est en bas de cette ligne, mais on fait quelque chose de positif sur le RSI alors qu'on fait quelque chose de négatif sur le prix. Ça veut pas dire que c'est un retournement de tendance. Ça veut dire qu'il y a des fortes chances qu'il y ait un retournement de tendance. Mais ça veut dire aussi que l'impulsion baissière, elle est en train de ralentir. Donc ça, certainement bonne nouvelle pour ceux à qui la baisse n'est pas une bonne nouvelle. Ça pourrait potentiellement devenir intéressant de commencer. Potentiellement, je dis, hein, c'est pas un conseil en investissement. Moi-même, d'ailleurs, je vais pas du tout commencer à acheter là, hein. Je vais acheter alors que j'aurai une confirmation haussière ou alors si le prix est vraiment dévalué. Et pour moi, vraiment dévalué, regardez les vidéos précédentes, pour moi, c'est 40 000 dollars. En tout cas, pas plus de 45 000 dollars. Sinon, ben, je préfère acheter plus cher et avoir une confirmation haussière
parce que bah, après 8 ans d'expérience, il faut arrêter de chasser les bottoms parce que ça fait vraiment mal. Maintenant, on est en mode protection du capital et on regarde les gros signaux pour se positionner. Maintenant, stratégie, si on s'intéresse un petit peu plus profondément à eux, on voit que Michael Saylor communique beaucoup sur X. Si vous n'y êtes pas, c'est, je pense, avantageux d'avoir un compte là-dessus puisque toute la communication en crypto-monnaie, en trading passe par ce réseau X. Et donc voilà, donc ils ont augmenté leurs réserves à 2,55 milliards de dollars pour payer justement les dividendes, donc les intérêts de ceux qui achètent de l'action MicroStrategy qui s'est bien ratatiné. Donc le schéma, ça pourrait, ça pourrait ressembler à un Ponzi parce que ils soulèvent de la dette pour payer les intérêts des gars qui sont déjà dedans. Donc, voilà, moi je suis pas trop à l'aise avec cette stratégie. D'ailleurs, si j'étais sur la bourse traditionnelle, je pense pas que je me mettrais sur MicroStrategy. Après, sauf évidemment si on a des indicateurs aussi, etc., ça reste un actif comme un autre, puisque le marché peut être aussi longtemps irrationnel que nous sommes solvables. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, si on regarde un petit peu les informations qui sont, qui sont partagées ici, ben on en a fait le tour, hein. Donc voilà, Grayscale qui dit que MicroStrategy devrait vendre 3 milliards de dollars. Et là où je veux mettre l'accent, c'est voilà, le signal qui est donné sur X. Si vous y êtes, vous voyez certainement beaucoup d'images comme celle-là, où c'est l'image un petit peu d'un qui commencerait potentiellement à s'effondrer. Après, c'est soit un génie, ou soit il s'entête un petit peu trop dans je veux acheter tous les bitcoins, etc., etc. Il a même dit récemment, si le bitcoin tombait 1 dollar, ne vous en souciez pas, moi je vais acheter tous les BTC et voilà. Mais après, on sait tous que c'est ridicule. Si tu as 100% d'un actif et qu'il n'y a pas de demande, ça vaut rien du tout. Donc voilà, c'est ça qui provoque un test et un certain inconfort avec les investisseurs, alors qu'on a toujours des indicateurs baissiers comme je l'ai montré ici. Et moi-même, bah, je suis baissier sur l'or. Moi, je vois que des grands noms francophonie sont aussi baissiers sur l'or, mais bien avant moi, puisque moi j'ai attendu la confirmation technique. Mais quand je vois des Tom Benoît, quand je vois des Tammy Cabage être baissiers sur l'or, je me dis, ben, je suis assis potentiellement à la bonne table. L'avenir nous le dira. En tout cas, je suis positionné en short et parfois, ben, c'est pas confortable de revoir un rebond ici. On se dit, bah, ça a été une fausse cassure, etc. Ben, si c'est le cas, c'est pas grave. Il y a un risk management sur chaque trade, je ne peux pas perdre plus de 1% de mon portefeuille. Parce que tout est bien organisé dans un tableur que j'offre d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent à la newsletter, hein. Vous allez sur le site, vous cliquez là, Trading Crypto, et pour vous remercier de vous abonner à la newsletter, je vous offre mon tableau de trade. Et même, hein, je vais plus loin, je partage tout mon savoir sur le trading gratuitement ici, sur la formation Trading Crypto disponible dans la playlist. Et de tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me laissent un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Même un simple merci, même un simple salut, ou je vous regarde de telle région, etc. Ça me fait énormément plaisir. Moi, je suis dans la zone Amérique. Et c'est toujours un plaisir d'enregistrer ces vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. La prochaine vidéo de formation trading, ça devrait être sur le momentum, qui est un indicateur intéressant et important dans l'analyse technique. Et surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête, car le plus important, c'est de persévérer, car c'est comme ça que vous rencontrerez le succès. N'abandonnez pas, je vous dis à très bientôt. Ciao.